Eh ben salut les amis, ça fait un bail. Et pourtant, me voilà. Oui, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, donc là, comment vous dire que je suis un peu rouillé depuis le temps que j'ai pas fait. Puisque la dernière fois que j'ai fait une vidéo, ça remonte maintenant, depuis août. Voilà. Et là, nous sommes en mars. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, 7 mois quoi. 7 mois déjà. 7 mois. Et le 27 mars de ce mois-ci, ça fera pile poil un an que j'avais commencé Compostelle à partir du 27 mars, si vous vous rappelez bien. Donc pour ceux qui se posaient la question, est-ce que la chaîne de Polo est morte? La réponse est non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Maintenant, il est vrai une chose, c'est que je prends mon temps. Je prends mon temps pour beaucoup de choses. Et que je suis en mode dubitatif sur beaucoup de sujets. Déjà mes projets, de ce que je vais faire, tout ça. Mais ça, on n'y est pas encore. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose de structuré. Déjà, je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, je me suis amusé à prendre une feuille et à regarder les commentaires et à répondre aux questions. Alors, il y en a eu beaucoup, mais j'ai pris les plus essentiels en même temps, et à ceux aussi qui m'ont suivi aussi depuis le début. Et je remercie Sacado Liberté, hein, merci, hein, tu as toujours été là. Michel, Marie, Noël, et encore plein d'autres, qui à cette heure-ci doit dire eh mais moi aussi, je t'ai supporté tout le long. Ouais, alors si je devais commencer à faire une liste de tous les commentaires de tous les gens qui m'ont supporté, je suis navré. Mais néanmoins, à chaque fois je sais une chose, c'est que je vous ai répondu à un message personnalisé. Ça c'est sûr, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Moi je le fais. Alors c'est vrai que je mets du temps pour répondre. Je l'avoue, je suis en tort. Je suis en tort. Je mets du temps pour répondre. C'est sûr que vous me faites un message, un commentaire. C'est vrai que je mets quoi, 2 semaines pour répondre parce que je prends mon temps et que c'est comme ça. Voilà. J'ai décidé de prendre mon temps dans la vie et de ne pas donner du temps aux autres inutilement. Voilà. C'est-à-dire que je prends d'abord mon temps pour moi et ensuite, après, je donne mon temps quand j'en ai le temps. C'est ça qui est magique. Alors qu'avant, c'était en mode oh, il m'a répondu, vite, envoyez les commentaires rapidos. Alors que c'était pas le bon moment, c'était pas l'instant, j'avais pas l'inspiration, j'avais pas envie. Je le faisais parce que je devais le faire et que c'était un devoir et que maintenant, je ne suis plus dans les devoirs, je fais seulement ce que j'ai envie de faire. C'est tout. C'est ce que Compostelle m'a apporté. Et donc, on va parler du sujet de Compostelle. Oui, oui, oui. Donc alors, la première question qui vient souvent, c'est comment je vais? Bah, la bonne question, c'est que je vais très bien, même beaucoup mieux, même que j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Parce que il est vrai que le chemin m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça m'a fait prendre conscience de l'importance des choses, l'importance de la vie, l'important d'être heureux d'abord soi, d'ailleurs à l'intérieur, et ensuite après rendre heureux les autres, si je puis dire. Mais parce que ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est comment est-ce que tu veux rendre tes gens heureux si toi-même tu es malheureux. Mission impossible. Ou bien, si tu peux le faire, en mode t'es claqué à l'intérieur, ça va pas, mais tu mets un joli masque et tu arriveras à rendre les gens heureux. Mais avec ni plus ni moins qu'un masque. Ce qui fait que c'est un peu faux cul quand même, hein. On va pas se cacher. Donc pour moi, ça, c'est terminé. D'abord, je m'occupe de moi et ensuite, après, je m'occupe des autres. C'est comme ça. Ce qui fait que c'est ce qui explique le fait que je prends mon temps pour beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je vous oublie, puisque je suis là. Et oui. Vous savez, c'est comme ça pour moi je dis d'être un vrai ami, pour ma part. Un vrai ami, c'est pas forcément quelqu'un que t'es là, H24 avec lui tout le temps, ou est-ce que tu fais le pot de colle. Je déteste ça.
Non. Un ami ou des amis, c'est vraiment des gens que tu vois. Parce que tu as envie de les voir. Au moment que tu as envie de les voir. Et non pas les voir par politesse. C'est le genre d'amis que ça, je déteste. Et d'ailleurs que j'en ai pas. Et je suis heureux de pas en avoir d'ailleurs. C'est des gens qui sont là par politesse. Tu vois. Ils sont obligés d'être avec toi pour X raisons. Et ils sont là par politesse. Donc au final, c'est même pas des amis, c'est ni plus ni moins que des connaissances que tu es là juste par politesse. C'est. Genre, je vous donne un exemple. Vous recevez un appel. Vous recevez d'un appel de quelqu'un. De quelqu'un que vous aimez pas. Ce quelqu'un que vous aimez pas, vous avez deux choix. Soit. Allez, je décroche. Allô, salut, ça va, nani nana. C'est le masque. Donc, vous répondez par politesse, tout en disant ouais, super, nani nana, tu racontes le conte, mais ça te gonfle une truc. Ou soit, c'est un ami qui t'appelle et là, t'es heureux. T'es heureux. Ah ouais, là, tu décroches, là, tu sais que ça va être génial. Moi, maintenant, je suis le genre d'ami que quand le gars m'appelle, c'est pas question que je suis pas poli ou quoi que ce soit. C'est question que je reste honnête. Si la personne, ça me saoule, je vais lui dire ouais, salut, ça va. Non, bah écoute, ouais. Et je lui dirai à l'avenir, évite de m'appeler. Évite de m'appeler parce que voilà, j'aime pas. Parce que voilà, j'ai pas envie et voilà quoi. Bon, en règle générale, ceux qui m'appellent, je ne réponds jamais par politesse, je réponds parce que j'ai vraiment envie d'appeler. J'ai vraiment envie de l'avoir au téléphone. Donc ce qui fait que j'ai réduit beaucoup d'amis. Mais ça a le mérite que le peu de gens qui m'appellent ou que moi j'appelle, ils savent que c'est vrai. Et ça c'est génial. Et que quand je décroche et que je fais oh c'est génial et tout, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, c'est honnête. Et que quand j'appelle quelqu'un et que la personne, voilà, je préfère 100 fois aussi que quand moi j'appelle une personne, que la personne elle me le dit directement. Je détesterais que maintenant une personne me parle par politesse. Vous voyez? Vous voyez la différence? Et je suis sûr que chez vous ça doit être pareil. Il y a plein de gens. Je suis persuadé que chez vous, il y a plein de gens qui vous appellent ou que vous devez appeler pour X raisons ou bien que vous appelez ni plus ni moins par politesse. Si vous devez changer, si vous voulez changer votre vie, après attention, hein, comme je dis maintenant, je pose ça sur la table, enfin maintenant je pose ça sur YouTube, et vous en faites ce que vous voulez. C'est pas à moi de dire dicter votre vie. Je fais ni plus ni moins, je mets ni plus ni moins en lumière ma façon de réagir, ma façon de faire les choses, et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Soit vous prenez pas, soit vous la mettez à la poubelle, soit vous la prenez, vous la déchirez, vous faites des cocottes en papier. Faites-vous plaisir. Je m'en fous. Je m'en fous. L'important, c'est que vous soyez heureux, vous. Et c'est ça l'important. Et ça commence d'abord par soi-même et aussi par les gens qui nous entourent. Et rien de tel que de faire un tri dans sa vie. C'est ce que Compostelle m'a aussi donné quelque part, réalisé du moins, m'a fait réaliser, c'est d'être entouré de gens de réellement que tu as vraiment envie d'être. Depuis que j'ai fini cette expérience, les gens qui m'entourent, c'est ni plus ni moins que des gens que j'ai envie d'avoir autour de moi. C'est tout. Les gens que je n'ai pas envie d'avoir autour de moi, c'est ciao bye. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas question d'être dur, c'est pas question d'être méchant, c'est pas question. Non, c'est question de respect de soi-même. Le bonheur commence par le respect de soi-même. Ça aussi. Ça fait partie d'une des clés. Si tu veux être heureux, entoure-toi de gens bienveillants autour de toi. Les gens que tu as décernés qui sont malveillants ou qui sont négatifs et qui te font du mal, alors eux, n'aie pas peur de tout simplement les virer de ta vie. Tu peux y aller tranquille, c'est pas la peine d'être méchant ou quoi que ce soit. Non, il faut leur faire comprendre que tu es nocif pour ma vie. Tu es nocif pour moi. Tu me fais du mal, tu me touches, ça me fait mal. Et je ne mérite pas ça. Et personne ne mérite ça. Ce que vous méritez tous, vraiment, hein, je le pense, hein, c'est d'être heureux à l'intérieur de vous. Et pour ça, ça commence par soi-même et les gens qui t'entourent.
Voilà. C'est ce que Compostelle m'a fait réaliser, et c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours, et comme vous pouvez voir, je rayonne. Vraiment. Bon, ça fait partie d'une des clés, hein. Je dis pas que ça fait tout, mais c'est un très bon début, et vous allez voir que ça va déjà changer grandement de votre vie. C'est cadeau. Alors, comment je vais? Ben, comme vous le voyez très bien, ce que je deviens. Alors, ce que je deviens, en ce moment, je suis routier. Oui, j'ai routier grâce à un ami trouvé sur Compostelle que vous pouvez voir dans un des petits épisodes, c'est Sac à dos Liberté Découverte. Salut à toi Fabien. Cette connaissance m'a donné énormément de tuyaux sur le monde du transport. Et depuis, j'arrête pas. Je travaille dans le monde du transport et c'est un monde qui me convient. Je suis en paix parce que justement je voyage, donc ça me dépayse pas de Compostelle. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours ma casquette avec ma plume, ni plus ni moins, car pour moi c'est un peu des artefacts de... des artefacts de puissance. Grâce à ça, je deviens Super Saiyan 4. Non, tout simplement, c'est que grâce à ça, bah, je me souviens de ce que j'ai fait, de où je viens et de qui je suis. Voilà. C'est ni plus ni moins qu'un aide-mémoire et j'y tiens. Et comme vous pouvez voir, ma plume de faucon, elle est toujours vivante. Bon, il y a le chat, hein, vous pouvez voir sur le côté droit de la vidéo. Voilà, il a un peu mangé. Hein. Il a un peu mangé le chat, mais c'est pas grave, elle a survécu. Et elle est toujours vivante. Et j'en suis très content. Ma petite plume. Ma plume de faucon. Faucon pèlerin. Et comme vous pouvez voir, la casquette de mes anges gardiens. Donc Alain et Sylvie. Merci à vous. Parce que je l'ai toujours. Et je la garderai, je pense, toute ma vie. C'est un peu mon chapeau d'Indiana Jones. Quoique des fois je me demande si je vais pas réellement le changer pour un vrai chapeau qui m'appartient. Mais j'y tiens à cette casquette parce que si vous vous souvenez bien, Alain et Christine. Ouais, c'est Christine, hein, c'est pas Sylvie. Si j'ai dit Sylvie, je suis désolé. Alain et Christine, si vous vous souvenez bien, c'est des gens, ils ont fait le tour du monde. Et cette casquette vient justement d'Amérique. Et à chaque fois que je vois cette casquette aussi, je me dis, cette personne m'a donné cette casquette et pourtant ça a fait le tour du monde. Et c'est quelqu'un qui a énormément voyagé. Je les porte réellement dans mon cœur, même si j'avoue je donne pas trop de nouvelles parce que bon, ils m'ont envoyé pas mal de mails, tout ça, ou est-ce que bah, ils ont fait beaucoup de voyages. Et j'en suis reconnaissant, je vais m'amuser à les regarder tous et les téléphoner. Tiens, après je crois que je vais les téléphoner pour savoir comment ils vont. Car c'est des gens vraiment magnifiques. Et donc voilà quoi, ni plus ni moins, on va. Ni plus ni moins, ben, je garde ces artefacts pour savoir qui je suis, d'où je viens. Et donc alors, ce que je deviens, ben, je réponds, voilà, je suis ni plus ni moins qu'un routier. Donc pas international, parce que je fais, bon, il y en a ils disent international, mais je fais France, Belgique et un peu de Luxembourg. C'est pas l'international de fou comme faisait mon père. Parce que mon père, lui, était vraiment routier international. Il faisait l'Allemagne, il découchait toute la semaine du lundi au vendredi. Chose que j'aurais voulu faire, bien sûr. Mais non, dans la boîte où je suis, je ne fais que 2 jours de découche. Donc du mardi au mercredi et du jeudi au vendredi souvent. C'est souvent comme ça que ça marche. C'est dommage, mais après c'est pas grave, ça me permet de... Je vois ça d'un bon côté parce que je vois le nord sur toutes les coutures, c'est excellent, j'adore. Je visite vraiment le nord, les Ardennes, c'est vraiment, vraiment magnifique les Ardennes, j'adore. Si vous voulez partir en vacances à un endroit pas trop loin et que vous êtes du nord, mais allez dans les Ardennes, c'est magnifique, vous pouvez faire des balades de ouf là-bas. Et la Belgique, c'est un super beau pays. Et je suis vraiment content de le découvrir via mon camion. Mon camion, alias Roger. Il faudrait que je fasse une vidéo pour vous le présenter, c'est un super camion, j'adore. Et je l'ai. Voilà quoi. Pourtant j'en ai fait des bêtises. J'en ai fait des bêtises. Pas avec lui, avec d'autres camions. Et voilà. Parce qu'il faut dire que mes débuts en tant que chauffeur routier chez Coquel, ça a été rock'n'roll. Il faudrait que je vous montre quelques vidéos. Peut-être que je vais faire un coupage là, cette heure-ci. Je vais vous montrer directement tout ce que j'ai fait comme bêtises. Et bon, la vidéo elle est partie pour 1h30, hein, je vous le dis. Hein, je m'en bats les steaks. Ça, c'est pas grave.
c'est pas un problème. L'important c'est voilà, que vous avez des nouvelles de moi. Si vous avez là, le courage de regarder, c'est peut-être 1h30, 1h40, ben, je suis content pour vous. Parce que là on est là pour un petit moment. J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup à parler, beaucoup à rattraper. Donc je vais un peu rester intense, ça va être une grosse vidéo, mais c'est pas grave. J'ai tout mon temps moi perso. Après, si vous avez tout votre temps à m'écouter, faites-vous plaisir. Donc voilà ce que je deviens. Chauffeur, livreur à coquel. Et je livre de tout, les palettes, des palettes de tout. Je fais vraiment de tout. Je fais beaucoup les pneus de Noroto. Je fais beaucoup de Noroto, Auto 5 en Belgique. Luxembourg, je fais pas grand chose en ce moment. Il n'y a plus trop de Luxembourg. À un moment, je faisais Chronospan. Petite pensée à Chronospan, car là-bas, eh ben, l'usine a hélas brûlé. C'était la seule que je faisais. Et tout a cramé. Donc je suis vraiment désolé pour eux et surtout pour le personnel parce qu'à mon avis ils sont au chômage et à cette heure-ci ça doit pas rigoler pour eux. Surtout qu'au Luxembourg le chômage là-bas ils rigolent pas avec ça. Enfin je suis vraiment désolé pour eux et vraiment une grosse pensée pour eux. Et j'aimais bien là-bas charger là-bas parce que c'était vraiment sympa là-bas, j'aimais bien. Bref, en tout cas, force à vous les gars. Ensuite, question suivante. Comment je me sens après Compostelle? Ben, très bien, un homme libéré. Ça m'a beaucoup donné de force, de puissance. Ça m'a transformé. J'avoue que ma mère ne me reconnaît plus. Ça, c'est certain. Je ne suis plus le même homme que j'étais avant. Peut-être que là, depuis les 16 minutes, peut-être que vous devez déjà le voir que je suis plus du tout le même homme par rapport à avant. Je pense, ça m'a beaucoup assagi. Ça m'a beaucoup fait comprendre les choses de la vie. Sur la vulgarité, surtout. Que depuis que j'ai arrêté, que j'ai fini Compostelle, il y a un truc qui a fait, c'est que j'ai arrêté de dire des gros mots. Depuis maintenant 6-7 mois que j'ai arrêté de dire des gros mots. Oui, 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 je ne jure plus. Vous avez un tout nouveau Polaroid. Ah oui, ça aussi, le polo, depuis que... Depuis, donc ça, je vais répondre directement à la question, ce que ça m'a apporté, Compostelle. Donc, comme vous savez, comment je me sens après Compostelle? Bien, tout simplement, un homme heureux. Donc, alors, ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté ça, justement. Donc, le fait d'arrêter de dire des jurons pour tout. La paix intérieure, beaucoup de paix intérieure. Maintenant, je suis vraiment un homme. Pour me faire sortir de mes gonds, faut y aller. Hein. Ouais, faut vraiment y aller. Hein. Même ma mère n'y arrive plus, vraiment pour tout vous dire. Donc ma petite maman d'amour, je t'aime. Et hélas, elle a beaucoup de feu, beaucoup de. Elle a beaucoup de feu. Donc normalement, avant, je m'en rappelle, on s'embrasait tous les deux et elle arrivait à me faire exploser de mes gonds et oh là là, ça partait dans tous les sens. Mais maintenant, j'ai appris que s'énerver, ça ne sert plus à rien. Et donc maintenant, je m'énerve plus, je ne jure plus. Je suis apaisé, vraiment. Je suis en connexion avec moi-même d'une force bien plus puissante aussi, parce que ce qui m'a beaucoup apporté, c'est le vœu de silence. Euh, le vœu de silence, ça m'a transformé sur beaucoup de choses. C'est aussi, ça fait partie de la clé du bonheur aussi, faire des vœux de silence, c'est dingue. Ça permet de réaliser beaucoup de choses sur soi-même et sur les autres. Et à quel point parler, c'est extrêmement puissant, important, et surtout il faut en être digne. Il faut en être digne de ça. La voix, il faut en être digne. Parce qu'on l'utilise souvent à mauvais... Comment est-ce qu'on dit ça? On l'utilise à mauvais escient. Voilà. On l'utilise souvent à mauvais escient. Et il faut pas oublier que la voix, c'est l'un des super pouvoirs qu'on a. Hein. Parce que quand on y pense, avec la voix, on utilise déjà le son. Voilà, le son. 360 mètres secondes, c'est quand même énorme. C'est énorme quand même, 360 mètres secondes. 3600 mètres secondes, pardon, excusez-moi, 360, non. Je me disais bien, c'est peu. 3600 mètres secondes, c'est énorme. C'est énorme. Et quand vous vous rendez compte que grâce à la voix, vous pouvez de loin voir un ami là-bas, peut-être à 500 mètres, et aller lui balancer un message en criant,
et que lui, il vous écoute et qu'il reçoit le message. Rien que ça, c'est énorme. Un cri peut vous sauver la vie. Euh, Ah, on, on n'a pas conscience de ça et pourtant on l'utilise toujours à mauvais escient. Avec la voix, on peut détruire. Avec la voix, j'ai appris que on peut détruire quelqu'un. Si je veux, je peux tous vous détruire juste avec quelques mots, que je ne pense pas. Mais je pourrais vous détruire en vous insultant, en vous opprimant, en disant ouais, nani nana, et tout. Je peux énormément causer de dégâts. Mais je peux aussi causer énormément de bonheur via ma voix. Je peux vous dire des mots doux, des mots d'amour, des mots qui vous touchent. C'est énorme. Quand vous vous rendez compte que un Indien a fait une expérience, il a fait tout simplement deux bocals de riz à côté, deux bocals de riz à deux endroits différents, et il y en a un, il a tout simplement dit des mots d'amour sur son bocal de riz tout seul, le riz n'a pas bougé, ça s'est très bien passé au bout d'un mois. Et de l'autre côté, il a insulté, il a donné de la haine, de la rage via le riz. Et ben, au bout de 2 semaines, le riz a commencé à dépérir et devenait moisi, pourri. Il faut y aller pour faire pour rendre le riz noir et pourrir le riz, il faut y aller. Et lui, il a réussi via juste quoi? La voix. Donc, ne pas oublier que la voix, les mots qu'on utilise sont très importants. Et ce vœu de silence m'a fait réaliser ceci. À quel point notre voix et le dialogue est un cadeau énorme. Le fait aussi de se, le fait aussi de se couper de la voix et aussi de se taire m'a permis aussi d'aller vers voir, alors là, c'est quelque chose de plus mystique. Euh, Ça m'a permis d'aller voir des dimensions intérieures. Donc mes dimensions intérieures. Et ça, c'est quelque chose, voilà. Oh, j'ai 2 notes à moi-même au final à faire. Parce que j'en ai un à faire sur un sujet et un autre sur un autre. Voilà. Que j'ai fait pendant Compostelle. Hein. Donc ce sera des épisodes encore qui doivent sortir. Et au final, ça fait 3 vidéos. Au final, je me rends compte que j'ai encore du travail à faire. Hein. Ouais, mais niveau travail, maintenant, je prends mon temps sur cette chaîne. Je prends mon temps sur la chaîne. Sur la chaîne du monde de Polo, qui à mon avis, je vais la renommer. Parce qu'après, je vais sûrement repartir en vadrouille et ce sera plus le monde de Polo, mais les aventures de Paul-Henri. Les aventures de Paul-Henri, parce que maintenant, Polo, sans être péjoratif envers moi, c'est pas qu'il est mort, c'est juste que c'est le passé. Et que maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, le papillon, il sera Paul-Henri. Et ce sera naturellement qu'on m'appellera Paul-Henri. Ce sera plus hey Polo, nani nana. Polo, c'était, si je puis dire, c'était moi dans le passé, tout simplement. C'était moi dans le passé. C'est pas pour autant qu'il est mort que je le déteste ou quoi que ce soit. Non, je l'aime beaucoup parce que grâce à Polo, j'ai pu devenir Paul-Henri. Alors que oui, vous allez me dire, ouais, mais attends, son prénom c'était Paul-Henri. Ouais, c'est vrai, c'était Paul-Henri, c'est vrai, ça l'est toujours. D'ailleurs, ce sera toute ma vie, Paul-Henri jusqu'à ma mort. Et j'en suis très fier. J'ai les 2 prénoms de mes 2 grands-pères. Mais ça prouve aussi une chose. On peut avoir des noms magnifiques. Mais si t'es pas digne de les porter, ça te sert à rien. Et bizarrement, les gens, ils vont le remarquer qu'il faut pas t'appeler Paul-Henri. Et ils vont t'appeler Polo. Donc au final, je leur en veux même pas aux gens qui m'ont appelé Polo. Pour la simple et unique raison que j'étais tout simplement le Polo. Et je ne peux pas en vouloir aux gens qui voyaient un polo et qui moi-même me comportaient comme un polo. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas les en vouloir et le monde de polo restera le monde de polo tel qu'il est, avec ce polo que vous avez tous connu, qui était là et qui jurait, et qui ici et ça, et nani, nana, et qui était tout sauf sage. Ouais. J'étais tout sauf sage. J'étais quelqu'un qui était rempli d'ego, rempli de rage, de haine, de pourquoi. Euh, Avec aussi des idées très préconçues. Ou est-ce que je croyais tout savoir, ou est-ce que j'étais l'homme le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, le plus ci, le plus ça, alors je n'étais rien du tout. Mais c'est pas grave. Je pensais être tout cela et je suis tombé de bien haut.
Parce que la seule chose dont je suis certain, c'est que je ne sais rien, mais que j'ai tout à découvrir. Et je n'en ai pas honte. Alors qu'avant, c'était une honte. Et encore dans le monde d'aujourd'hui, c'est souvent une honte. Vous avez qu'à voir à l'école, hein. Tu sais pas ça? Tu sais pas ça? Et tout le monde vous regarde en mode... Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle la honte. Mais maintenant, vous savez quoi maintenant? Je suis très heureux maintenant. Maintenant, je suis le premier à dire, ouais, je sais pas. Et quand les gens y rigolent, je fais, bah oui, bah je sais pas, mais apprenez-moi, dites-moi. Et quand la personne m'explique, j'attends vraiment une vraie explication. Et si je ne comprends pas son explication, je m'en fous de paraître encore pour un gars qui ne connaît rien. Ah non, je m'en fous, total. Je fais non, ton explication, j'y comprends rien. Explique-moi d'une autre manière, s'il te plaît. Parce que mon cerveau n'a rien compris. Du moins, la manière que tu as communiqué envers moi a fait que j'ai rien compris. Donc, explique-moi d'une autre manière, s'il te plaît. Et la personne va m'expliquer d'une autre manière, et là, je vais comprendre. Et vous savez quoi? Quand je vais comprendre, et que, comme on dit, la pièce a tombé, eh ben j'en serais très content. Et je lui serais reconnaissant, parce qu'il s'est quand même donné du mal. Même si pour lui, ça lui paraissait simple, eh ben j'en suis quand même très content. Vraiment très content. Donc, voilà, c'est ce que ça m'a apporté aussi, Compostelle, vous savez c'est quoi? Ce que je viens de faire là, ni plus ni moins, c'est de la sagesse. Ni plus ni moins que de la sagesse. Et quand on devient sage, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un, ni aux autres. C'est pour ça qu'aussi j'ai beaucoup arrêté les vidéos, les shorts, même si j'en ai pas fait des tonnes de ça, ou même le monde sur Facebook ou quoi. J'ai vraiment arrêté, j'ai stoppé, j'ai vraiment pris des vacances psychologiques là-dessus, parce que je remarquais que je faisais des lives ou des trucs comme ça, et je sais pas, peut-être que ça vous arrive, ou des stories, des photos, des trucs comme ça, juste pour me prouver que j'existais, quoi. Or que j'existe naturellement, là, je suis en train d'exister, j'ai même pas besoin de faire cette vidéo, vous savez, hein. Là, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de la faire, déjà de un, et de 2, je la fais pour vous. Pour vous dire comment je vais, tout ça, parce que, et c'est aussi, je le fais parce que, pour vous remercier aussi. Pour vous remercier, c'est un gros merci. Parce que vous m'avez soutenu tout le long. Et ce serait, de ma part, totalement dégoûtant de ne pas vous faire une vidéo. Ce serait même un manque de respect. Et ça, je ne peux pas. Parce que je me suis amusé quand même à filmer, je me suis amusé quand même à prendre la peine, à faire des vidéos, à faire des vlogs, à faire des musées, pour ceux qui n'ont pas aimé les musées, mais je les ai fait quand même. C'est pas pour vous que j'ai fait les musées, c'est d'abord pour moi, mais j'ai trouvé ça amusant de faire le journaliste, et je crois que j'en ferai encore de ces choses-là, parce que j'aime vous faire partager, et je vais vraiment dans ce sens-là, c'est un partage. Si je mets ça sur YouTube, c'est vraiment un partage. C'est comme je dis maintenant, c'est même pas pour exister que je fais ça. Non, je m'en fous, ça. Je sais que j'existe. Non, c'est pour partager, et comme je dis, je mets ça sur la table. Vous prenez, c'est bien, vous prenez pas, c'est pas grave. M'en fous. Que je fais 1 million de vues ou que j'en fais 2 des vues, ben je m'en fous. Et si les 2 vues, les 2 personnes, ils disent oh, ça m'a transporté ce musée parce que j'ai vraiment aimé ça, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et même s'il y en aurait 0, je serais quand même l'homme le plus heureux du monde, parce que l'important c'est que c'est moi qui ai vécu le musée. Et je n'ai fait que partager. Et vous êtes en droit, et à 2000%, de ne pas aimer les musées. C'est votre truc. J'ai rien à dire. Être cultivé, c'est pas une fin en soi. Vous savez, comme disait mon père, hélas il dit plus grand chose maintenant, mais comme disait mon père, il disait toujours une phrase que j'aimais bien, il fait, vous savez ce qu'on fait avec la culture? Bah, c'est comme la confiture, on l'étale. Et c'est vrai, quelqu'un qui est fort cultivé, il va étaler sa culture sur nous, à dire il en sait des tonnes. Et c'est bien, hein. Je suis vraiment bien, je suis vraiment content pour lui, hein. Et parce que je suis content pour lui, et je suis content surtout pour moi, parce qu'il m'instruit en même temps. Donc c'est bien. Donne-moi du savoir.
Je demande. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour autant qu'il est forcément plus intelligent que moi ou quelqu'un qui est plus fort que moi. Et voilà. Si, il sera plus fort sur des sujets de culture par rapport à moi que moi je ne sais pas. C'est sûr que s'il me parle, je sais pas, moi, histoire des arbres, on va dire. Ah bah c'est sûr que moi, ouais, bah, pour toi c'est quoi un arbre? Ben, c'est un arbre, c'est du bois et ouais, je sais sa vie, je sais que ça bouffe du soleil, je sais que ça bouffe de l'énergie, je sais que ça boit avec les racines. Voilà, bah, je sais le béaba quoi, voilà, bravo. Mais après, s'il commence à me parler de photosynthèse et de culture et de chiffres et de ci et de ça, bah je suis perdu, mais c'est pas grave, je prends. Et je dis merci, vas-y, donne-moi ta culture. Donne-moi, je prends. C'est pas dit que je vais tout retenir, hein. Il y aura deux, trois trucs que je vais retenir. Après, voilà, on est comme tous. Après, on est cultivé des choses qui nous animent. Moi, j'adore, c'est me cultiver sur tout ce qui est dimension intérieure, tout ce qui est un peu maintenant sur les yogis, j'aime beaucoup. J'écoute pas mal Sadhguru, tout ce qui est spiritualité. Voilà, ça c'est mon délire. C'est pas pour autant que je crois en Jésus, ça c'est certain. Ah, Jésus, là, avec Compostelle, si tu crois pas en Jésus, là, t'as rien compris. Non, Jésus, il existe bel et bien. C'est pas que je l'ai entendu, mais je l'ai ressenti plus d'une fois, ça c'est certain. Marie, toutes ces entités, oui, c'est sûr, c'est des entités qui existent. Ça, il n'y a pas photo. Ces choses-là existent. C'est pas pour autant que je suis religieux pour un sou. C'est des entités. C'est-à-dire que ce sont des vérités. La parole de Jésus, hélas, a été quand même pas mal de fois modifiée, j'en suis désolé. Donc c'est pour ça que j'y mets toujours quelques doutes. Néanmoins, il dit beaucoup de vérités qu'il faut prendre en compte et qu'il faut aller de l'avant avec. C'est pas pour autant que qu'il faut prendre tout ce qu'il dit non plus pour argent comptant et dire ouais tout ce qu'il dit c'est vrai et voilà. Non, t'as le droit de remettre en cause, t'as le droit de pas être d'accord avec Jésus, t'as le droit de remettre en cause sa parole. Eh ben, t'as le droit, hein. T'as le droit de te poser des questions même sur ses paroles. Ah ouais, il a dit ça. Ouais, chaud quand même. T'as le droit, hein. T'as le droit, il faut même, j'ai envie de dire. Il faut parce que quand tu vas faire enfin marcher ta cervelle, ta matière grise, et tu dis non, je suis pas d'accord, et que tu vois les points de vue différents des autres, et que tu vois le tien, c'est là que tu vas évoluer. Et c'est même, j'ai envie de dire, aller plus loin, il faut aussi que tu pratiques ce que tu dis toi-même. Comme ça, tu vois. Et même essayer de pratiquer ce que les autres disent. Juste essayer. Tu fais, voilà. C'est tout bête. Tu pratiques ce que les autres disent, juste pour voir. Et tu le fais de ta propre intention et tu y mets tout ton cœur et ton âme pour voir la vérité, pour voir si eux, ils ont vu telle chose, voir si toi, tu vois aussi la même chose. Et attention, c'est pas forcément dit que si tu vois la même chose qu'eux, ils ont forcément raison. Tout comme c'est pas forcément vrai si toi tu n'as rien ressenti que eux ils ont ressenti quelque chose que c'est forcément faux aussi. Parce que chaque personne est différente, chaque personne est sensible à sa manière. Et que chacun a sa vérité. Et que chaque vérité n'est pas forcément bonne pour tout le monde. Ah, ça fait beaucoup de choses, hein. Mais après, c'est pas ça. C'est quand tu comprends tout ça, que c'est tout un méli-mélo. C'est à partir de là que tu commences à prendre de la hauteur. Et surtout, un truc que Compostelle m'a donné aussi, c'est un super pouvoir. Un super pouvoir. Ça, c'est. Je vous donne là 34 minutes et 4 secondes. 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ok, j'arrête. Donc, le super pouvoir que je vais vous donner, que Compostelle m'a donné, c'est le pouvoir de l'acceptation absolue. Alors là les gars, là c'est le niveau Super Saiyan 4. Tu peux pas tester. Je commence à être fatigué moi à tenir ce truc là. Mais non, franchement, le pouvoir de l'acceptation suprême, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire l'acceptation de tout. Je vous jure,
Ça change votre vie. Alors là, c'est l'une des clés, c'est la plus dure à pratiquer. C'est la plus dure. La plus difficile qui soit. Mais la plus libératrice aussi. C'est ce que je fais. Moi maintenant, je vais pas dire que je commence à être un maître, parce que je crois que tu es maître au moment où est-ce que tu as des élèves. Et pour l'instant, je n'en ai pas. Peut-être un, il se reconnaîtra. Ça va Fabien Il doit se marrer là. Je dirais que le pouvoir de l'acceptation absolue, c'est magique. C'est l'un des super pouvoirs qui peut te faire planer surtout. Accepter tout. Qu'il pleut. Que ton volant soit dur. Et attention, ça va vraiment dans tout. Que ça c'est vert. Que ça c'est jaune. Que ça tient chaud et que ça que non. Que j'ai une plume sur la tête. Que voilà. Ta tête, ton visage, tes yeux. Tout accepter. Ton corps, ta situation, tes soucis. Accepter tes soucis. Que ce soit argent, psychologique, hormonal, familial. Tout. Accepter tout. Vraiment, hein. Parce que les gens disent ouais non mais c'est facile d'accepter. Ils n'acceptent rien. Non. Alors comment voir si vous acceptez tout? J'adore faire ça, c'est marrant. Pour voir si vous arrivez à accepter tout, c'est que vous ne combattez plus rien. Et là, il y en a derrière l'écran, je suis sûr. Et là, je suis en train de te regarder et je te dis, si tu es en train de t'énerver, c'est que tu n'acceptes pas déjà. Contrairement à ce que moi, j'ai tout accepté. Le pouvoir de voir tout accepter, ma situation familiale, ma situation psychologique, ma situation financière, ma situation de tout. Ça m'a aidé à y voir beaucoup plus clair. Ça m'apporte une vision d'aigle et une hauteur magnifique. Pourquoi? Parce que je ne combats plus rien. Je ne combats plus rien. Le fait d'être dans le non-combat fait en sorte que je garde mes forces pour donc accepter tout ce que j'ai, donc tous mes problèmes, pour justement avoir la force de réparer tout ce que j'ai. C'est ça qui est génial. C'est l'acceptation amène après à la solution. Moi, c'est ce que ça a fait pour moi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai accepté tout, mais vraiment tout, hein, sans problème, hein, vraiment, c'est comme si j'avais cassé un barrage et j'ai tout accepté. Mes chagrins, mes pleurs, mes problèmes, mon ego, mais ça va loin, même mes défauts, ma noirceur, ma rage, ma haine, tout accepté, tu vois, à la place de tout combattre, le fait de tout avoir accepté, ça m'a apporté ma liberté. C'est comme si je n'ai plus mal. C'est comme si vous allez me tirer, là vous allez me tirer une balle, je vais déjà être dans l'acceptation de la douleur que la balle va me faire. Vous allez me tirer une balle dessus sur le bras, je vais déjà être dans l'acceptation d'avoir perdu mon bras. Donc, je vais être directement dans l'acceptation de ma solution. C'est-à-dire que je vais déjà... Donc, imaginons, un gars, bonjour monsieur, me tire une balle sur le bras. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, je suis dans l'acceptation que j'ai plus de bras. Mais je suis déjà aussi dans l'acceptation que je vais directement soigner mon bras. Bah oui, parce que je vais pas rester là à dire ouais youpi, non non, je suis déjà dans l'acceptation que j'ai perdu mon bras, je suis déjà dans l'acceptation de la douleur, mais je suis aussi dans l'acceptation que je vais prendre soin de mon bras et que je vais sûrement avoir une attelle pendant un temps. Mais c'est pas grave. Et je suis déjà même dans le pardon. Bon là c'est un niveau au-dessus. Je suis déjà dans le pardon du gars qui m'a foutu une balle comme ça. Parce que je lui en voudrais pas. Ouais, je suis arrivé à un tel niveau. Et donc je sais que les Jackie Chan et les Bruce Lee qui doivent regarder ça, ils doivent dire non, moi je ferais ci et ça, et après à la fin je le prendrais et je lui fracasserais la tête et tout. Il serait déjà en train de dire oh, mais moi quelqu'un il me fait ça, moi je le défonce et tout. Et ben je suis passé au-dessus de tout ça. Vraiment. Je suis passé au-dessus de tout ça. Je m'en fous. Je m'en fous dans le sens que
Le gars qui m'aura mis une balle dessus, une balle, ok, donc moi, ben, j'aurai mon bras en écharpe, peut-être que je perdrai mon bras, bon, c'est pas grave, ben, je serai déjà dans la solution déjà de trucs. Mais n'oubliez pas que le gars qui m'a tiré dessus, lui, après, il va avoir des problèmes. Donc alors, d'un point de vue administratif, d'un point de vue terrien, ok, bon, ben, porter plainte, ok, bon, ben, il va être mal barré. Ok, bon, ça c'est l'aspect, on va dire, terrestre. Mais c'est pas ça, moi, qui me fait peur. Ça, je m'en fous, ça. Vraiment, hein. Que le gars, il part en tôle et tout, je veux dire, bon, ouais, c'est bien, je m'en fous. C'est pas ça que j'ai peur pour lui. C'est le karma. Il m'a mis une balle et tout. Moi, de mon côté, je suis déjà dans l'oubli, dans l'acceptation et tout. Par contre, derrière moi, vous le voyez pas, hein, c'est invisible. C'est invisible pour tout le monde, hein, je vous rassure. Oula. C'est invisible pour tout le monde, hein, je vous rassure. C'est comme si vous avez tous derrière vous un grand frère. Et ce grand frère, il est très intelligent. Faut surtout pas le prendre pour un débile. Mais c'est un gars qui a pas de pitié. C'est un gars, on va dire alors une grande sœur, parce que peut-être que ce sera plus révélateur pour certains, on va dire Athéna, qui s'appelle la justice. Vous pouvez pas l'avoir. Vous pouvez pas l'avoir. Mais par contre, elle existe bien. Athéna existe bien. Et croyez-moi, que moi, c'est elle que j'ai peur. Et elle, je la respecte à 1000%. Vraiment. Pour tout, hein. C'est pour ça que même mon ennemi, je veux pas lui en dire du mal. Parce que je sais, autant que Athéna va comprendre que je lui en veux du mal. Mais elle sera là pour moi le jour où est-ce que bah, justement lui il va avoir mal. Et je veux pas. Donc pour annuler cette équation, directement, soit dans le pardon. Parce que Athéna là, quand toi t'es dans le pardon, et que voilà, t'es déjà dans l'acceptation de ok, je vais déjà établir mon bras, je vais déjà faire ci, je vais déjà faire ça. Toi de ton côté, t'es déjà en paix intérieure. T'es en paix, tu t'en fous. T'es déjà t'es déjà en train de résolver déjà tous tes problèmes. Donc t'es déjà sur la solution. Ça aussi, c'est une autre clé qui est aussi bien, aussi, je peux le dire différemment. C'est concentrez-vous sur la solution, directement. Ce qui fait que dans votre vie, vous n'avez jamais de problème. Mais bref, on n'est pas sur ça. Athéna, là, derrière, elle va rien oublier. Et quand elle va s'occuper du gars, attention, hein, ça va mettre du temps, hein, parce que là, c'est divin, hein, ce que je suis en train de vous dire. Quand le gars va s'y attendre de moi, donc alors certes, ok, il y aura peut-être les problèmes judiciaires, tout ce que vous voulez, on va dire terrestres. Parce que là, c'est cette dimension terrestre. Mais quand elle va s'occuper de lui, au moment qu'il s'y attendra le moins, je vous jure que mon bras, ce sera du pipi de chat. Parce que lui, quand il va se prendre une branlée, quand il va se prendre une correction, ça va être magistral. Et moi, plus beau de l'histoire, j'aurais rien fait. J'aurais rien eu à faire, j'aurais pas eu besoin de faire de vengeance, de vendetta, de patati. Non. Parce que Athéna, là derrière, là, elle, c'est une cinglée dans sa tête. Hein. Et elle vient d'une autre dimension. Le karma, c'est une autre dimension. C'est pas nos règles à nous. Nous, on est des enfants de cœur à côté. Et quand le karma va s'occuper de lui, je voudrais pas être à sa place. Je veux vraiment pas être à sa place. Et j'ai envie de dire, on a tous fait cette expérience quelque part. On a tous fait cette expérience d'être confronté au karma. Moi, moi, je m'en rappelle bien, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait du mal aux gens, et peut-être que ça vous est arrivé, vous étiez confronté au karma. Que bizarrement, je sais pas, t'as fait du mal à une personne et bizarrement, tac, il t'arrive mais que des soucis, que des soucis, que des soucis, que des soucis. T'es là, bam, non, je veux pas, tac, et tu t'énerves, et tu t'énerves, et tu t'énerves, et tu t'énerves. Et à la fin, tu t'énerves tellement que t'arrives même plus à respirer, et t'es là, et tu serres, et tu tapes, tu tapes, tu tapes. Sur un mur, sur quoi que ce soit, et au final, tu te fais du mal. Et tu te fais du mal à rien qu'à toi. Hein. T'es comme un grand garçon. Le karma, pardon, le karma arrive à faire qu'il te mette dans un état, qui te met dans un état, mais tout seul, hein, dans un état que tu t'auto-détruis. Tu t'auto-détruis. Et ça peut aller pour tout, tout et n'importe quoi. Vraiment. Et là, je vous ai donné juste un exemple d'un gars qui tire dans mon bras. Hein.
C'est tout. Ni plus ni moins. Et ça peut aller dans tout. C'est un mec qui me dit du mal de moi, qui dit ouais, t'as vu lui, c'est un gna 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 gna. Ils peuvent. C'est pas un problème. Vous pouvez dire du mal de moi. Vous pouvez médire de moi. Faites-vous plaisir. Je m'en fous. Déjà, je m'en fous. Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Ça aussi, c'est un truc qui fait que ça te rend plus fort parce que t'es au-dessus. T'es au-dessus. C'est ce que Compostelle aussi, ça t'apporte aussi quelque part. T'es vraiment en hauteur. T'es comme un faucon. T'es comme un faucon et t'es au-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait le faucon, lui, quand il chasse? C'est il se met en apesanteur, il se met en, comme ça, en truc, et après il va sur sa proie. Là, il attaque. Pour l'instant, depuis que j'ai aussi arrêté Compostelle, j'ai pas utilisé une seule fois de la violence, on va dire. Non, pas de violence. Pourtant, la violence, elle sert dans la vie. Mais pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Et vous savez quoi, je suis apprécié de tous en plus. Tel que je suis apprécié de tous. Et j'ai toujours le sourire, la banane, et je suis un homme heureux. Vraiment, je suis vraiment un homme heureux, épanoui. Y a pas à dire. Pourquoi? Parce que je fais ni plus ni moins, je pratique ni plus ni moins que des choses simples. Je m'entoure de gens que j'aime. Je, je suis honnête avec des gens que je vois que si ça va pas, ben, je lui dis gentiment. Soit je m'en vais de moi-même et sans problème, hein. Et je prends jamais les choses personnellement aussi. Ça aussi, c'est aussi une des clés qui est très importante. Ne jamais prendre les choses personnellement. C'est pas parce que quelqu'un vous parle mal ou vous taque que c'est forcément vous, à vous seul. Non, non. Et n'oubliez pas que vous n'êtes non plus personne. Donc pas la peine non plus d'avoir un ego de dire à moi tu me parles pas. Vous voyez cette fidèle phrase que peut-être qu'aux autres tu parles comme ça, mais pas à moi. Vous voyez cette phrase. Avant je la parlais comme ça avant. Mais au fait, réfléchissez bien à cette phrase. Parce que quand vous dites ça, vous dites à la personne, en gros, les autres, c'est peut-être du de la muise, c'est peut-être de la muise, mais moi je ne suis pas une muise. Et lui, la personne, l'interlocuteur qui entend ça, il a envie de se poser la question à dire, elle est où la différence? Ayez en droit de se poser la question. Il y a en droit, bah oui, il a raison. Pourquoi eux, c'est de la muise et toi tu n'en es pas? À ses yeux, sachant qu'il ne te connaît pas. Pourquoi? Non, ça a ni queue ni tête. Surtout que tu dis ça, surtout que les personnes des fois ils disent ça, mais sans rapport. À la place de dire à la personne plutôt que toi, moi c'est comme ça que je le prends maintenant. C'est quand quelqu'un me parle comme ça, je fais ouf, vous avez passé une sale journée. Déjà, je me prends pas pour gna gna gna. Et la personne, je la regarde, je suis dans la compréhension directement. Et c'est vrai, j'essaye d'être dans la compréhension. Je suis même dans la compréhension. Je fais ouf, vous passez une sale journée. Je suis vraiment désolé pour vous. Je sais pas pourquoi vous me parlez comme ça, mais waouh, je sais pas ce qui se passe. Mais vraiment. Dites-moi, parlez-moi. Je sais pas, moi j'en sais rien. Et ça aussi, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup quand vous êtes honnête avec la personne et que vous dites, bah écoutez, moi je sais pas, j'en sais rien. Et ben ça. Ça aussi, c'est quelque chose que maintenant je suis tellement honnête avec les gens que les gens, bah, ils sont honnêtes avec moi. Il y a beaucoup de gens, moi, dans mon travail, je le vois, je dis, je sais pas. Même si des fois, eh ben, c'est un truc que je dois savoir normalement. Je lui dis, bah excuse-moi, je sais pas. Explique-moi. Donne-moi le savoir. Toi, tu sais, s'il te plaît. Et d'un coup, les gens, ils s'illuminent, ils disent, oh, il me parle correctement, et en plus de ça, je vais lui apprendre quelque chose. Bah, directement, pfiou, ils s'énervent plus, les gens. Et attention, je ne me mets pas. Je sais très bien une chose, c'est parce que je suis totalement, on va dire, stable et dans le milieu. C'est-à-dire, je ne suis personne, et en même temps, je sais très bien que je ne suis pas de la muise. Je suis une personne. Je suis Pierre-Pont Paul-Henri. Voilà. Je suis ni plus ni moins que Pierre-Pont Paul-Henri. Je suis unique. Hein. Je suis. Ne cherchez pas. Alors, inspirez-vous de ce que je vous dis, c'est très bien, mais n'essayez jamais de devenir comme moi. Hein. C'est peine perdue. Hein. Vous n'aurez jamais ma magnifique barbe, ma magnifique casquette et ma magnifique plume sur la tête. Hein. Vous l'aurez jamais. Hein. Et mes grandes oreilles. Ah non. Hein. Vous l'aurez pas, ça. Hein. Ça, c'est qu'à moi. Hein. Mais bon, j'ai ces magnifiques et ces magnifiques gros lobes là. Oh là là, que c'est beau. C'est très érogène d'ailleurs. Mais bon,
Je le savais pas avant de le découvrir. Et c'est cool. Et j'en suis très content. Bon, après, je sais très bien que tout ça, eh ben, quand je serai vieux, eh ben, ça va descendre jusqu'à mes épaules et que bon, ça aura pas le même flegme et pas la même beauté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Un jour ou l'autre, ce corps sera prêt pour partir vers d'autres cieux. Enfin non, il va retourner tout simplement à la Terre. Ça va être mon âme qui va être prêt pour partir vers d'autres cieux. Donc ça aussi, Compostelle m'a tout simplement fait savoir, ni plus ni moins. C'est pas une question de croyance. Hein. C'est pas une question de croyance, c'est une question de savoir, même d'affirmation. Donc oui, j'ai bel et bien une âme qui fait animer ce corps et tout ce que je croyais avant de partir se sont révélés en ni plus ni moins que des affirmations. Voilà. Donc maintenant, je suis passé dans un stade où je ne crois plus, c'est je sais. Voilà. Donc je ne crois pas, je sais, c'est différent. Je suis passé à un autre stade de ma vie. Donc maintenant, comme je sais, j'ai envie de découvrir comment on s'en sert de tout ça. Et là, ça devient plus intéressant. Et là, justement, je vais répondre aux questions de... Est-ce que ça m'a transformé? Bien sûr que oui, vous avez vu. Est-ce que j'ai entendu des anges? Une fois, je les ai entendus, les anges. Et ça m'a sauvé la vie. Je crois que j'avais dit que j'allais vous raconter cette histoire. Et que je ne l'ai pas fait. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Bon, allez, soyons fous. Alors, une fois j'ai entendu les anges, donc je vais essayer de la faire brève, cette histoire. J'ai entendu les anges juste avant de partir à Compostelle. J'ai entendu les anges, qui étaient ni plus ni moins que mon ange gardien, et je pense savoir qui c'était, je pense que c'était bel et bien mon grand-père, qui était là, alias Henri Courtens, et merci à lui. Hein. Et donc, ça s'est passé pendant un moment où est-ce que j'étais encore militaire, donc c'était bien avant que je parte à Compostelle, bien avant que cela m'appelle, réellement. J'avais déjà des petits appels, mais je n'avais pas, on va dire, la force et le courage de pouvoir le faire, et ni même les moyens et de pouvoir y aller, parce que j'étais encore militaire et que j'aurais jamais pu le faire 5 mois, partir comme ça, seul dans la nature. L'armée me l'aurait jamais accepté. Mais bref, quand ça s'est passé, c'est quand j'ai failli faire une grosse bêtise. Ou est-ce que j'ai failli, je pense, avec le tel niveau de haine et de rage que j'avais en moi, je pense que j'aurais pu envoyer cette personne tétraplégique. Vraiment. J'aurais pu rendre cette personne tétraplégique et j'aurais pu le tuer sur place. Mais juste avec mes mains, hein, pas besoin d'armement ou quoi que ce soit, je l'aurais tué. Et ça aurait été dommage parce que c'était un adjudant. Ouais, un adjudant ou un adjudant-chef. Je crois que c'était un adjudant-chef. Qui s'occupait de l'ordinaire. Et c'était tout simplement pour l'histoire d'un masque que j'avais mis en dessous. En dessous de mon nez et non pas au-dessus. Et le gars m'a pris la tête bêtement pour ça. Mais vraiment, hein, il m'a vraiment pris de haut et tout. Moi, j'étais quand même bon. Brigadier chef, 16 ans de service. On parle pas à une personne comme ça, comme si c'était un lapin de 6 semaines. Voilà. Et là, il m'a parlé comme un lapin de 2 semaines, même pas. Chose qui m'a pas plu. Et sachant que c'était le Covid dans le temps, qu'il y avait toute cette maladie, toute cette chose, toute cette, on va dire, cette négativité qui nous environnait. Et ben moi, je l'ai vraiment pris premier degré. Vraiment, hein, premier degré, premier degré. Hein. Et j'étais vraiment très mal dans cette période. Très très mal. J'avais tout perdu. Des choses qui m'étaient chères. Une fille que j'aimais beaucoup, qu'elle m'a largué comme ça, du jour au lendemain pour son ex. Salut, tu te reconnaîtras si un jour tu vois la vidéo. Que ouais, je l'aimais beaucoup cette fille et ça m'a rendu dingue. Ça m'a fait faire ma petite tentative de suicide sur ça. Au passage, comme ça c'est fait. Et j'étais en dépression totale. Et donc cette personne m'a parlé mais très 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 méchamment. Et moi j'allais lui rendre au centuple. Donc je voulais faire le karma moi tout seul. Et au moment où est-ce que j'allais dégoupiller
la grenade qui était en moi et que j'allais lui donner mais toute ma rage, ma haine, ma culpabilité, mon ego, ma bête, tout ce que j'avais peur, tout ce que j'avais dans le regard, hein, croyez-moi, cet homme, il a eu peur. Il a vraiment eu peur. Je crois que franchement, il a dû peut-être changer sa couche parce que j'avais le regard. Là, j'ai le regard gentil, hein, croyez-moi. Je suis un regard tout d'amour, hein, là, je suis bien. Mais j'avais un regard dans le temps. Ce regard, je l'ai plus depuis aussi Compostelle, hein, il est parti. J'espère qu'il reviendra. J'espère qu'il ne reviendra jamais. Je l'espère. Et s'il reviendra un jour, hélas, je saurai que là, c'est que j'aurai pris ma décision. Et que là, il n'y aura plus personne pour m'arrêter. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est la conscience. Ça, c'est encore autre chose. Tandis que là, j'allais réagir en inconscience. J'allais réagir en sous l'émotion. Et il n'y a pas pire que d'agir sous l'émotion. Et j'allais vraiment le prendre et lui dévisser la tête. Vraiment au sens propre. Je me voyais lui retirer la glotte avec mes mains. Et je l'aurais fait, hein, parce que j'ai une force phénoménale. Hein. Je l'aurais fait. Et au moment où est-ce que nos yeux se sont... C'était fini, quoi. Ça y est, c'était l'éclair. Moi, lui, je le voyais se décomposer. Et moi, j'étais réellement là, sur le moment. J'étais le loup qui sortait de sa cage et j'allais le finir. Et au moment où est-ce que je suis allé, pendant 1 millième de seconde, je vous assure, mes yeux ont tac tac. Aussi rapide, hein, ça, tac tac. J'ai vu juste la porte de sortie, ni plus ni moins. J'ai vu la porte de sortie, je suis retourné sur son regard. Et au moment où est-ce que j'ai commencé à avancer, j'ai entendu 3 fois le mot pars, pars, pars. C'est tout. Je vous assure que je l'ai vraiment entendu, cette oreille. C'était pars, pars, pars. Cette voix à peu près. Une voix assez grave. Problème, c'est que autour de moi, bon, il y avait des civils. Il y avait des civils et tout, parce que bon, vous savez comment c'est, hein, quand une bagarre commence à arriver, on était juste en face. Il y avait une interrogation, moi je commençais à plus parler, moi dans ma tête ça faisait bim bam boum bim. C'était, je le dévissais, hein, je revenais pas, j'étais en tôle. Sincèrement, j'étais en tôle, je partais moi. Et au moment où est-ce que donc je partais, pars, je regarde autour de moi, je dis qui a dit ça? Et je vous assure que la réponse a été unanime. Qui m'ont dit tous, dis quoi? Ça m'a stoppé net. J'ai regardé, je fais non, qui c'est qui a dit ça? Sérieux? Dis quoi? Qui m'ont dit tous. Là, j'ai compris. Hein. Vraiment, j'ai compris là, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris les signes, j'ai dit waouh. Si j'entends ça et qu'il n'y a personne qui m'a rien dit et que je l'ai entendu mais vraiment de cette oreille, j'ai dit il faut que je parte. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai mis le coup. Bon, je suis parti, je lui ai mis le coup d'épaule, il m'a crié tout ça, mais moi j'étais déjà parti, j'ai dit ok maintenant je suis focus sur la partie. Et je suis parti. Et vous savez quoi ce que ça a fait? Ça a sauvé ma vie. Ça a sauvé ma vie parce que j'aurais pas pu faire Compostelle. J'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. À la place de ça, tout s'est passé comme des roulettes. J'ai arrêté l'armée. J'ai passé des vacances plus qu'autre chose. À la fin, les derniers mois de l'armée, c'était vraiment vacances peace and love. Ils me foutaient la paix. Pourtant, j'étais à un boulot qui n'était pas le plus dur du monde. C'était... Désolé. C'était bureau moyen généraux. C'était... tu t'occupais des fleurs, tu faisais du jardinage, tu t'occupais des badges. Vraiment, c'était peace and love. Hein. C'était... Voilà. Alors que, bon, avant ça, c'était plutôt de l'opérationnel que je faisais. J'arrêtais pas. Ça aussi, ça m'a beaucoup refroidi sur beaucoup de choses dans la vie. Enfin, je me croyais quelqu'un de je suis un Rambo, je suis ci, je suis ça, et une fois que j'étais, on va dire, sur le front, j'ai fait ce que j'avais à faire, attention, hein, je me suis pas débiné, hein, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais j'ai surtout remarqué une chose, c'est que c'était pas fait pour moi. J'étais pas cet homme-là. Et pourtant je me croyais comme ça.
où je me croyais qu'il fallait que je fasse ça pour devenir un homme. Je me suis bien planté. Mais c'était les plus beaux plantages de ma vie, parce que c'est ce qui m'a fait grandir. Et ça, je remercie. Autrement, voilà quoi. En tout cas, voilà pour la question. Est-ce que j'ai entendu un ange? Oui, j'ai entendu cet ange gardien qui m'a dit 3 fois pars, qui m'a évité des bêtises, et que grâce à ça, bah, j'ai pu attendre gentiment dans la P4, donc dans la Jeep dans le temps. Dans la Jeep, pour ceux qui connaissent, militaire, où est-ce que j'ai pu donner mon armement, que c'était la dernière fois de ma vie que je tenais une arme d'ailleurs. Et je suis bien content d'avoir tenu cette arme, et que ce soit la dernière d'ailleurs, parce que ça m'avait gonflé, je voulais plus en tenir. Et que j'ai fait ce que j'avais à faire, et que j'ai pu partir avec les honneurs. Donc avec les honneurs, donc pas grand honneur, c'est-à-dire que je suis parti, on va dire, invisiblement, c'est vrai, comme je suis venu, mais au moins j'ai touché ma retraite, j'ai touché mes aides, tout ça, j'ai eu pas mal de choses très intéressantes que l'armée m'a offert, et c'est des beaux cadeaux pour moi, parce que je vais pas cracher dans la soupe. Je le méritais, j'ai travaillé pour, je l'ai eu, je suis bien content de l'avoir. J'en suis digne, et j'espère en rester digne de ces petits cadeaux que j'ai eu de l'armée, et que j'ai tous les mois d'ailleurs. Merci, vive la retraite. Mais c'est pas tout, c'est pas ça qui fait que je suis plus heureux ou quoi que ce soit, et c'est pas ça non plus qui fait que ben, je me la coule douce sous les tropiques. Non, il faut encore que je continue encore à travailler, comme vous pouvez le voir. Parce que j'ai encore peut-être d'autres... Enfin, peut-être. Non, j'ai des projets en tête, j'en ai. Je vais en faire. Et ça me tarde de les faire d'ailleurs. Mais ça, j'en reparlerai après. Donc voilà. Mais donc oui, j'ai entendu les anges. Et depuis après, Compostelle, on va dire, je les ai pas entendus, je les ai ressentis. Et j'ai beaucoup ressenti. Donc alors certes les anges, Jésus, Marie, et ressenti quoi? La nature. Chose aussi qu'on oublie souvent de dire. Les arbres, la forêt, la pelouse, les fleurs. J'ai ressenti beaucoup de ça. Énormément de ça. Car j'ai énormément de magnétisme en moi, et il faut que j'apprenne aussi à l'utiliser. Donc je me mets gentiment aussi dans... J'ai fait hier, entre guillemets, mon premier petit cours de tai chi, si je puis dire. Et je vais continuer encore à aller là-dedans, parce que je ressens des choses qui sont super intéressantes. Et je pense que c'est une voie à aller explorer. Bref. Voilou pour ceci. Alors, maintenant, si je vais répondre à d'autres questions. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je l'ai dit, la paix intérieure, tout ça, ça c'est bien. Est-ce que ça m'a transformé? Totalement. Entendu les enjeux. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Mes projets. Bon, après, les trucs. Est-ce que ça me manque? Non. Non. Alors, aussi fou que ça puisse paraître, la question, est-ce que ça me manque que Compostelle? Non. Le passé, c'est le passé. J'ai remarqué que grâce à l'acceptation, quand vous pratiquez l'acceptation totale, le passé ne fait plus partie de votre vie. C'est ni plus ni moins que... En fait, le passé, ça fait partie de... C'est comme l'histoire, quoi. Il y a une phrase qu'on dit souvent dans l'histoire, c'est... grâce à l'histoire, on ne refera plus les mêmes erreurs. Voilà. Mon passé, c'est exactement ça. Je sais que je vais refaire d'autres erreurs, mais je sais que celles que j'ai fait dans mon passé, je ne referai pas les mêmes. Donc c'est ça que ça me sert, le passé. Mais ni plus ni moins. Ça, c'est un truc que vous devez vraiment l'accepter. Enfin, si vous voulez être heureux, enfin, vous faites ce que vous voulez après. Mais c'est vraiment un truc qui est vraiment important, c'est que quand vous acceptez réellement votre passé, vraiment, hein, vous allez voir, ça ne va pas vous manquer. Et surtout, votre passé, vous allez même accepter les choses tristes de votre passé, bien sûr, mais aussi les choses heureuses. Et vous allez accepter de les revivre seulement si vous avez envie de les revivre. Et vous les revivrez, que vous le voulez ou pas, parce que des fois, votre cerveau se met en marche. Et quand il se met en marche, et que vous revivez et vous ressassez le passé, et que vous êtes dans l'acceptation du passé, vous allez voir, ça ne vous fera plus mal. Parce que vous êtes déjà dans l'acceptation de la douleur, et bizarrement, ça va passer comme...
comme si un courant d'air. Voilà. Et vous allez continuer à vivre et vous allez vous focaliser après sur votre présent et sur votre futur. Bah, surtout sur le présent, c'est le plus important. Parce que le futur, il n'est pas encore là le futur. Hein. Voilà, tout ce qui est déjà en train de passer, là, vous avez fait. Là, il est déjà 1h05. Là. Ben, tout ce que j'ai dit déjà il y a 1h05, si vous êtes encore là dans la vidéo, ben, c'est déjà passé. Hein. Terminé. Bien. Ensuite, comment je me sens après Compostelle? Ouais, est-ce que ça m'a transformé? Oui, ai-je entendu des anges? Oui. Que vais-je faire? Des projets, des projets, des projets, des projets. Des projets. Alors, là, dernièrement, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment traverser, c'est tout le Portugal. À pied. Tout le Portugal. J'ai vraiment envie de faire du nord au sud, tout le Portugal. J'ai bien envie de me dire que j'ai envie maintenant, par la suite, ben, comme j'ai un métier, tout ça, c'est de commencer à... Après, je peux l'arrêter quand je veux, hein, mon métier. Hein. Si je veux arrêter, je l'arrête, et après, je reviendrai quand j'en aurai envie pour refaire de la thune. Refaire de l'argent, pardon. Pas de la thune, mais de l'argent, c'est mieux. Parce que même ça, il faut le respecter aussi, ça, l'argent. La notion de l'argent. Donc, quand j'aurai besoin d'argent, eh ben, il faudra que je revienne travailler et tout. Donc, peut-être que, voilà, pour financer mes projets, comme je suis tout seul, il faudra que je m'amuse à... Ah, voilà, quoi. Donc, à jongler, on va dire. Je prends genre 5 mois pour traverser un pays. Je fais donc là, si je dis bon allez, je traverse tout le Portugal, je traverse tout le Portugal à pied. Et après, une fois que j'ai fini tout le Portugal, ben je reviens à Coquel, je retravaille, je demande s'ils veulent le poste, ouais c'est bon, ils avaient des chauffeurs, oui, super, je travaille pendant un temps, voilà ce que j'ai fait là, 6-7 mois, je mets de l'argent à mort de côté, et après je repars et voilà. Mais mon but, c'est pour ça que j'ai calculé sur long terme. Euh, je lirai vos commentaires si jamais vous avez été jusque là. Est-ce que ce serait pas plus judicieux que j'attende 2 ans et qu'à l'âge de mes 38 ans, à partir de là, j'aurai réellement assez d'argent et là, je fais tout le tour d'Europe comme c'était convenu dès le début et là, je m'éclate? Ou, année par année, je fais 5-6 mois de travail, je fais 6 mois de travail, 6 mois un pays, 6 mois de travail, 6 mois un pays. Je peux le faire aussi comme ça. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Parce que 6 mois de travail, 6 mois un pays, en 6 mois un pays, j'ai remarqué, c'est faisable. Même si de temps en temps je m'autorise, on va dire, un peu d'aide, je peux le faire. Ah, ou bien, ben, je me fais un long trip, mais je sais que ça va durer 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans même. Si je veux faire le monde, faire le tour du monde, c'est un truc qui me plairait bien. Mais bon, c'est un autre style de travail, c'est encore des vidéos, c'est encore... c'est tout un truc et je gagne pas assez d'argent. Je gagne rien sur YouTube, hein, je le fais ça pour le plaisir. Hein. Et ouais. Je sais pas. Voilà. Donc pour les projets, c'est un peu encore ambigu. Mais il y aura des choses, c'est pour ça que je laisse la chaîne ouverte et qu'après je vais la réintituler et j'ouvrirai une chaîne secondaire qui seront les aventures de Polo et ce sera les aventures de Polo. Voilà, ce sera toujours moi, mais voilà, comme vous pouvez voir, version différente. Donc voilà, donc je pense avoir répondu à toutes les questions, hein, tous les gros questions, et même à d'autres questions que vous n'avez même pas posées que je me suis auto-répondu. Si c'est pas magnifique. Donc voilou. Sur ce, pour moi je pense que tout est bon. Si jamais vous avez d'autres questions, ben, dites-les moi dans le commentaire. Vous savez bien que je vous répondrai quand j'en aurai envie. Mais vous inquiétez pas, c'est pas non plus dans 10 mois. Hein. Non, ça met quoi. Des fois c'est tout de suite, en fait ça dépend aussi de ma motivation. Faut dire aussi que si je vous répondais pas tout le temps, c'est parce que je travaillais et que le soir ou quoi, quand je fais 12 heures de travail, je suis claqué et je dors. Et comme je l'ai dit, je pense à moi. Donc si je vois que je suis pas en état de vous répondre, donc je suis désolé pour toi, Marie, Noël, Michel et tous les abonnés qui sont là. Donc mes 808 abonnés là à cette heure-ci. Et j'en suis très fier, très heureux. Et je vous remercie de me suivre
depuis autant de temps déjà, c'est magnifique. Comme je dis, je préfère en avoir 808 que 2 millions qui, voilà quoi, au final je connais personne. Je préfère avoir 808 à peu près, que je vois les noms qui sont toujours là, qui font attention à moi, que je remercie d'ailleurs. Et d'ailleurs que je vous souhaite bon courage pour votre propre chemin et votre propre cheminement personnel. Beaucoup de courage, je suis avec vous les gars, je sais par quoi vous avez passé. C'est pas facile, mais faut pas lâcher. Parce que le jeu vaut vraiment la chandelle. Le jeu vaut vraiment la chandelle. C'est le jeu vaut. Donc le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est mieux. Donc voilà. Ah oui, pour que ça en vaut la chandelle, ça en vaut la chandelle. Hein. Vous allez revenir, vous êtes transformé, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Après, devenez papillon. Une fois que le papillon, il prend de la hauteur. Hein. Moi, c'est pas papillon, moi, c'est faucon, moi, que je suis devenu. Moi. Je commence à devenir un faucon, là. Je commence à encore évoluer. Et, ah oui, l'évolution, c'est perpétuel. Hein. Je reviens de très très loin, hein, là où... Et je vais commencer maintenant, c'est à vouloir savoir utiliser mon énergie, mon magnétisme, savoir utiliser le chi ou ces trucs-là. Vraiment, là, vous allez me voir partir dans d'autres dimensions. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, le vœu de silence m'a fait découvrir des dimensions intérieures. Et ah oui, le petit truc que je vais faire aussi, donc ça c'est minime. Je vais aussi me lancer dans l'écriture aussi. Oui, 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 oui. L'écriture d'un livre, surtout ce que je vous ai dit. Voilà, le pouvoir de l'acceptation, le pouvoir de la force intérieure, tous ces trucs-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, même si c'est pas des gros livres, ce sera peut-être des petits fascicules qui pourra vous aider tout simplement. Et au final, si je condense le tout, ça en fera un livre, tout simplement. Oui, un livre sur ce que m'a apporté Compostelle, ce que ça m'a donné, ce que ça m'a fait. Voilà, ça m'a transformé pour moi, ça m'a aidé. Et je suis plus la même personne qu'avant. Donc ça c'est génial. Donc voilà. Et sachez que je suis très reconnaissant de votre soutien moral, psychologique. Et c'est grâce à vous que j'ai ma chaîne. Donc merci à vous tous. Hein. Merci vraiment à vous tous, à vous 808 qui me regardez là, si jamais vous me regardez. En tout cas, sachez que moi, je reste toujours fidèle à moi-même. Je vous adore, je vous aime. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Il y aura encore d'autres vidéos, ça va changer. Donc bientôt ce sera plus le monde de Polo, mais les aventures de Paul-Henri. Les aventures de Paul-Henri qui vont commencer je ne sais pas quand. Parce que voilà, il n'y a encore rien de fait. La seule chose que je sais, c'est que je vais faire 2 semaines de vœux de silence à Sainte-Madeleine, où est-ce que là, vous avez vu là dans l'épisode où est-ce que je fais l'idiot avec, avec mes bâtons, tout ça, et que je suis derrière un magnifique paysage et tout, je vais me remettre là-bas pendant soit juin, juillet ou août, l'un de ces 3 mois-là de toute façon. Je resterai 2 semaines là-bas où est-ce que je vais faire vœu de silence. Donc 2 semaines de vœu de silence, 1 semaine de jeûne. Et pendant les 2 semaines où est-ce que c'est pas que je me retire d'internet, mais je vais faire une grande pause et je vais surtout écrire et c'est là que je vais écrire mon livre quoi. Voilà, pendant ces 2 semaines je me mets comme but de vouloir écrire mon livre pendant ces 2 semaines, sachant qu'il y en aura peut-être plusieurs parce que j'ai beaucoup d'idées, ça fuse là-dedans. Savoir que quand vous faites le vœu de silence et que vous êtes seul avec vous-même, ça fuse dans tous les sens, c'est magnifique, je vous le conseille, faites-le. Je vous le conseille, hein. Faites-le, c'est magique. Mais il faut durer 1 semaine, 7 jours, minimum pour que vous voyez les effets. Si vous faites ça juste 2 heures, 3 heures, c'est normal que vous voyez aucun effet, c'est normal. Et vous pourrez jamais accéder à vos dimensions intérieures en 1 journée ou 2. Hein. Je vous le dis de suite, c'est impossible. C'est au bout du 4e, 5e jour que ça commence à arriver, croyez-moi. Moi, ça a été à partir du 5e jour. 5e jour, là, je voulais même plus parler après. À la fin, c'est simple, comme vous voyez dans les vidéos, je parle quasi plus parce que j'ai plus rien à dire. C'est tellement magique quand on parle plus, je vous assure. Et je suis vraiment impatient d'aller là-bas à Sainte-Madeleine pour ne plus parler, pour aller retrouver mes vieux amis qui sont à l'intérieur de moi. Vraiment. J'ai hâte de retrouver mon ego, de retrouver mon moi supérieur, mon enfant intérieur. Et encore, je vais découvrir d'autres portes parce que il y a toutes mes vies antérieures et mes trucs comme ça que je vais aller redécouvrir. Il y en a certaines que j'ai vu quelques petites parcelles de mes vies antérieures. Je pense à toi, Noël.
Petit message à toi, parce que ça, je me rappelle que ouais, ils t'ont pris pour un grand méchant. Ça, je m'en rappelle que tu l'as dit dans ton message. Ben, sache que ben, c'est des bêtises, hein. Autant tu peux croire au Christ, hein, moi je crois au Christ, hein, les paroles de Jésus, pour moi, il n'y a pas de souci, j'adore le lire ce gars, c'est un mec qui a dit beaucoup beaucoup de vérité, et c'est un mec qui était droit dans ses pompes. Euh, Après, de là à dire est-ce qu'il savait tout sur tout, moi je dis qu'on l'a tué trop tôt. 33 ans évidemment, il n'y avait pas le temps de dire tout ce qu'il savait, de nous apprendre tout ce qu'il avait envie de nous apprendre. Et évidemment, bon ben, les méchants de ce monde, l'air de rien, ont fait bien leur taf. Mais même ça, faut même pas leur en vouloir, hein. Faut pas leur en vouloir, faut pas leur faire la guerre, faut être déjà dans l'acceptation de dire que oui, ils l'ont tué, c'est comme ça et on n'y peut rien. Tout comme peut-être que si un jour je deviens trop puissant avec ma sagesse ou mes paroles ou quoi, et que j'éveille un peu trop de monde, ben, on voudra m'éliminer tout simplement. Et si on m'élimine, il faudra l'accepter, c'est tout. Et on fait une grande fête à mon honneur et basta, et voilà, on n'en parle plus et continuez votre vie, quoi. C'est le plus important. Bon allez, sur ces belles paroles, Noël, prends soin de toi et t'inquiète. Il y a tellement de vérité dans la vie. Il y a tellement de vérité. Il y a tellement de morceaux de miroir sur la Terre que tout le monde en détient un et tout le monde croit avoir la vérité. Non. Le plus important, c'est ton morceau de miroir à toi. Tu sais ce que tu vaux. Va de l'avant. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et dans l'autre monde, t'inquiète pas, tu seras bien. T'inquiète pas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. J'espère que si vous avez été jusqu'à 1h16, je vous retire ma casquette. Voilà, ceci est ma tête quand j'ai plus de casquette. Effectivement, j'ai encore beaucoup de cheveux et je suis pas coiffé, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous adore. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Et au plaisir, les amis. Bisous!